On peut venir de n'importe où du monde, mais une fois qu'on est à la Goutte d'Or, on est de la Goutte d'Or. C'est un quartier tellement décrié que le réflexe des gens, c'est de dire « Eh ben oui, nous on est à la Goutte d'Or et on vous embête ». Bonjour, moi je m'appelle Jackie Libaud, j'habite à la Goutte d'Or depuis 20 ans et étant voisin de l'Institut de culture de l'Islam, eh bien, on m'a demandé de faire des visites à la Goutte d'Or. En face de nous, on a le lavoir moderne parisien, qui est effectivement un ancien lavoir qui a été transformé en théâtre. Et pour la petite histoire, c'est là que sont hébergées les Femen, donc les féministes ukrainiennes, qui, là aussi, on peut considérer que c'est une émotion populaire à la Goutte d'Or, puisqu'elles ont défilé seins nus dans la Goutte d'Or lors de leur installation. On va traverser le marché de Jean, qui est un marché très populaire, avec beaucoup de commerces qui vendent des produits exotiques africains qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc le quartier est très fréquenté par des Africains de toute la région parisienne qui viennent faire leurs courses ici. Et c'est également très fréquenté par des vendeurs à la sauvette. Donc du coup, le quartier est très encombré. Et du coup, la ville de Paris aimerait bien créer un nouveau marché au nord de Paris en couvrant une partie du périphérique. Et on créerait sur cette partie couverte un marché dit des 5 continents. Et on inciterait les commerçants de la Goutte d'Or à déménager là-bas. Mais bon, tout ça, c'est encore un projet. Dès qu'on quitte les grands axes, on tombe dans ces petites cours, avec parfois des jolis jardins. Et puis, vous avez vu tous les gens qu'on a croisés. On fait 3 pas et on rencontre quelqu'un qu'on connaît. Ici, on est rue de la Goutte d'Or. C'est vraiment le quartier historique des Algériens. En 1971, ici, il y a eu un drame. La rue de la Goutte d'Or, on peut se déplacer pour voir une plaque. Il y a une plaque commémorative. Donc vous voyez, sur cette plaque, c'est écrit « Innocents, ils sont morts, victimes du racisme et de l'intolérance ». Donc il y a Djilali. Alors le Djilali dont on parle, c'est Djilali Ben Ali qui vivait dans cet immeuble et qui, à l'automne 71, a été tué par le concubin de la gardienne. La police a voulu étouffer l'affaire. Donc dans toutes les années 70 et 80, il y avait toujours des vagues de racisme en France et on tuait des Maghrébins, on tuait les gens carrément. Voilà, donc là on se trouve devant l'église Saint-Bernard. Donc cette église elle est surtout connue parce que en 1996, du 28 juin au 23 août, les sans-papiers se sont installés dans l'église, donc il y avait des familles entières, il y avait beaucoup d'hommes qui ont fait des grèves de la faim, il y avait pas mal de personnes politiques qui les soutenaient, et puis il y avait les gens de la Goutte d'Or qui les soutenaient. Comme il y a cette espèce d'esprit de village, toute intrusion brutale de l'État, de la mairie, de qui que ce soit, est vraiment ressentie durement par les gens du quartier. C'est vraiment perçu comme des agressions. Donc forcément, contre une agression, on se serre les coudes et on se défend tant bien que mal. Ici, on est à la Goutte d'Or, on peut très bien vivre tous ensemble et franchement, si on est de bonne volonté, il n'y a aucun problème, quoi.